Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment faire la distribution sur une Clio 2 phase 2 1,5 litre DCI de 2002. Alors faire la distribution, ça signifie changer la courroie d'accessoires qui entraîne l'alternateur et éventuellement un compresseur de clim, ce qui n'est pas le cas ici, la courroie de distribution proprement dite et son galet tendeur, et la pompe à eau, parce que la pompe à eau a une durée de vie qui est similaire à celle de la courroie. Donc pour éviter de refaire le travail dans quelques mois, on en profite pour la changer également. Cette opération n'est pas très difficile, à condition de suivre certaines étapes essentielles que je vais vous montrer dans cette vidéo. Pour cette opération, il vous faudra un cri hydraulique, une chandelle, un coffret à douille, une clé dynamométrique et une douille femelle Torx de 16. 2 bidons de 4 litres de liquide de refroidissement jaune, spécifique pour Renault. Fiche de calage Renault modèle 1430 et 1489, mais que vous pouvez trouver dans le commerce pour une vingtaine d'euros. Indispensable pour cette opération. Un filet à résistance moyenne. Une courroie d'accessoires neuve. Un kit distribution qui comprend la courroie et le galet tendeur, donc de marque SKF, avec à l'intérieur une courroie SKF et un galet tendeur de marque Gate, une pompe à eau de marque Salery. Alors choisissez d'acheter ces ensembles de manière séparée, pour 3 raisons. La première, c'est que vous allez pouvoir choisir les marques que vous voulez. Moi j'ai choisi Salery qui est un fabricant de pompes à eau. Deuxièmement, le prix, c'est pas forcément avantageux de les acheter en groupé. Et troisièmement, très important, si vous vous êtes trompé sur un des articles, si vous les avez achetés en lot, vous serez obligé de renvoyer le lot complet, alors que si vous les achetez séparément, vous pourrez les renvoyer individuellement l'un de l'autre. Comme beaucoup de voitures d'aujourd'hui, il y a une certaine préparation à faire pour atteindre la courroie qui nous intéresse. Donc je vais passer sur les premières étapes, je vais juste vous les montrer. D'abord, on enlève le cache moteur. On débranche la borne moins de la batterie. Donc on met l'avant de la voiture sur chandelle. On dépose la roue avant droit, donc côté passager. Donc maintenant, il va falloir déposer le pare-boue, c'est-à-dire la partie plastique ici qui protège, qui remonte au-dessus et qui redescend jusqu'ici. Donc c'est tenu par des fixations, des clips en fait, et des vis qui sont pris aussi dans l'aile. Donc pour enlever les clips, c'est des clips plastiques. Alors c'est pas dit qu'il n'y en ait pas un qui se casse pendant le démontage. Il faut y aller, alors moi j'y vais avec une pince à bec, en bourron du moins, et je fais le vis comme ça. Voilà, bon ça vient, surtout que là il a déjà été démonté une fois, donc les clips tiennent pas trop encore. Donc on continue avec tous les autres clips, plus les vis sur le côté, donc ça je vous le montre pas dans la vidéo. Voilà, le pare-boue en plastique est enlevé. On va pouvoir maintenant mettre notre cri hydraulique en support sous le carter moteur. Donc on amène notre cri sous le carter d'huile. Et on monte légèrement. Alors moi mon cri est équipé d'un embout en caoutchouc. Sinon n'oubliez pas de mettre une pièce en bois entre le carter d'huile et votre cri. Voilà, on vient juste en appui, on ne monte pas trop, on ne force pas, juste en appui. Maintenant on va déposer ce renfort de berceau qui sert aussi à maintenir le pare-boue, vous avez vu quand vous avez démonté le pare-boue. Donc c'est une clé à 13, donc avec le cliquet. Et voilà, donc en bas c'est un peu grippé, on peut y mettre un peu de dégrippant. Une fois que le dégrippant a agi, on peut prendre une douille de 19 pour desserrer le bas. Alors petit conseil, la barre ici, si elle pivote comme ça, le hasard fait qu'elle vient frapper pile poil sur la vis de purge.
Donc les vis de purge sont très fragiles. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire pivoter votre axe de roue de manière à ce que ça n'aille pas buter contre la vis de purge. Ça serait dommage d'avoir à changer aussi une vis de purge. Donc après, on peut débloquer. Ça vient quand même. Donc là, je le fais juste pivoter. Voilà. Donc sous le moteur, il va falloir dévisser cette vis. C'est le tirant anti-basculement qui va nous permettre donc de monter et descendre le moteur pour pouvoir jouer au niveau de notre courroie de distribution. Donc on va simplement dévisser cette vis. Donc on va utiliser une clé de 19 mais avec une rallonge parce que c'est bloqué à mort. Voilà. Donc maintenant on est au-dessus du moteur, il va falloir déposer le support moteur. Ce support moteur, il est maintenu par 5 vis, celle-ci, 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 celle-ci et une qui est derrière ici. Donc ces 4 là, c'est de la douille de 16. Alors c'est bien serré, donc il faut y aller avec une rallonge. Alors celle-ci, il faut prendre une clé à œil. Voilà, la coiffe moteur. Donc maintenant il nous faut dévisser le cylindre bloc du support moteur. Donc il y a 3 vis ici, c'est toujours du 16. Donc on continue avec la même clé. Et voilà. On peut enlever maintenant le cache courroie supérieur. Donc il y a un petit clips côté droit et un petit clips ici dessous. Donc il n'est pas facile à atteindre. Alors il faut y aller tout doucement. Voilà. Donc on peut déposer maintenant le capteur de position d'arbre à cam. Donc ce capteur il est là. Donc il y a une petite languette et on pousse vers l'avant. Et ça se déclipse tout seul. Donc là je peux déclipser les canalisations de gasoil qui sont sur le carter inférieur de protection de la courroie de distribution. Devant, je peux également déclipser ici les canalisations de gasoil sur le petit support en plastique. Je dégage le tout ensuite en jouant sur mon moteur qui n'est plus fixé pour mettre les canalisations de gasoil à l'arrière. Voilà. Pas besoin de les débrancher maintenant. On a la place libre pour notre courroie. Pour sortir le carter de protection inférieure, il faut jouer des coudes et enlever des petits clips qui sont de ce côté. Je vous les montrerai une fois que j'aurai démonté. Donc après, il faut jouer un petit peu avec la hauteur du moteur et puis faire revenir le cache. Mais il faut être patient. Et voilà. Donc les fameux clips qui sont là et là. Vous en avez un aussi de l'autre côté. Hein, je vous montre ici. Sinon après en bas il n'y a pas de fixation particulière. Maintenant il nous faut déposer l'autre partie du support moteur. Donc il est tenu par 4 vis. C'est de la douille de 13. Donc une ici et 3 juste en dessous. Pour dévisser celle du bas, on remonte le moteur légèrement. Attention à quand même pas déboîter le cardan. Quand ça devient plus facile, on peut finir à la main. Pour la troisième, à la clé à œil, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à jouer sur la hauteur du moteur pour sortir la pièce. Elle vient assez facilement. On va
va pouvoir maintenant desserrer la courroie d'accessoires, hein, ce qui est ici, on le voit, hein, sur l'alternateur. Donc pour cela, il nous faut une clé à œil de 10 qu'on va rallonger avec une clé à pipe, parce que c'est vrai que il est extrêmement serré. Donc là, on voit bien la vis qu'il faut desserrer, celle du tendeur. Bon, cette vis, pas besoin de la dévisser complètement, on la dégage légèrement de manière à pouvoir actionner le levier sur notre galet tendeur. Donc on va commencer par le haut, hein, côté alternateur ici, donc la faire basculer de l'autre côté, voilà, comme ceci. Voilà, et ensuite on passe en dessous. Donc pour la suite, ça se situe en bas, donc on va redescendre le moteur. Il va falloir tourner la poulie du vilebrequin dans le sens des aiguilles d'une montre, de manière à amener approximativement le trou qui est ici en face du trou qui est sur le bloc moteur, sans jamais aller au-delà. Là, on est presque aligné et on va pouvoir passer au pigeage du vilebrequin. Donc maintenant, il faut caler le vilebrequin. Donc on va débrancher cette petite prise électrique donc, qui se présente comme ça. Donc on appuie sur les deux côtés comme ceci et ça vient sans problème. On se cache. Donc c'est une vis Torx E16 qu'il va falloir dévisser pour pouvoir mettre à la place la pige de calage. Donc ça se dévisse très facilement. Donc voilà comment ça se présente. C'est juste un bouchon. Donc voilà la pige de calage avec le filetage qu'on va les mettre à la place. Et on serre, on visse. C'est pas la peine que ce soit super serré, hein, mais visser jusqu'en butée. Et voilà. Maintenant que la pige de calage du vilebrequin est en place, on va tourner la poulie du vilebrequin dans le sens des aiguilles d'une montre pour la mettre en butée. Donc on est en butée. Donc normalement, le trou dans la poulie de l'arbre à cam doit être en face du trou qui est dans la culasse. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre courroie était déjà mal calée à la base. On va remonter le moteur. Voilà. Donc la pige est maintenant en place sans aucun problème. Donc notre courroie était déjà bien calée. Donc maintenant il va falloir dévisser la poulie d'entraînement de la courroie d'accessoires qui est vissée sur le vilebrequin pour pouvoir atteindre la poulie qui est sur le vilebrequin. Cette poulie n'est pas clavetée. Attention, avant décembre 2005, ces poulies-là ne sont pas clavetées du tout. Donc il faut bien avoir les piges de calage et être dans cette position avant de démonter la poulie du vilebrequin. Donc pour démonter cette poulie qui est extrêmement serrée, on ne peut pas laisser en place les piges de calage qui nous serviraient de maintien le temps du dévissage. On va bloquer le volant moteur avec un gros tournevis et avant on va enlever les piges de calage pour ne pas les tordre. Donc on enlève d'abord celle de l'arbre à cam. Voilà. Et ensuite celle du vilebrequin. Donc pour caler le volant moteur pendant qu'on dévissera la poulie du vilebrequin, donc je vous situe où je place mon tournevis. Donc là on a le filtre à gasoil. Donc le tournevis rouge on le voit juste derrière. Donc là on voit l'extrémité du tournevis dans l'encoche entre le moteur et la boîte à vitesse. Donc je dézoome pour vous montrer où est-ce qu'elle se situe. Mon moteur est encore un peu trop haut, donc je vais le descendre légèrement pour avoir mieux accès à la vis. Donc pour dévisser cette poulie, prévoyez une rallonge parce que c'est très serré.
peut finir avec donc, le cliquet. Voilà, alors cette vis là, il faudra la changer, elle doit être livrée avec votre kit de distribution, hein. Pas oublier de la changer. Alors une fois dévissée, bien sûr, la poulie elle vient toute seule. Alors cette poulie c'est une poulie Dampler. On va vérifier uniquement que les gorges ne soient pas trop abîmées. On va la brosser un petit peu et puis on voit là que le caoutchouc est bon, donc elle fait toujours son effet de ressort. Donc il n'y a pas de problème, on va la garder. Alors en zoomant un petit peu, pour ceux qui auraient des doutes, on voit très bien que le pignon du vilebrequin n'est absolument pas claveté avec la poulie du vilebrequin. Donc si vous vous contentez par faire des petites marques au blanco, ça ne suffira pas, vous allez forcément vous décaler. Donc il faut absolument les piges de réglage. Donc on voit bien qu'ici il n'y a pas de clavette, hein. Avant de tomber la courroie de distribution proprement dite, il va falloir caler le moteur, c'est-à-dire remettre la pige dans l'arbre à cam et mettre la pige au niveau du vilebrequin. Or, comme en bas c'est pas claveté, on ne va pas pouvoir tourner le vilebrequin en faisant tourner les poulies ici. Donc je vais remettre provisoirement la vis sans la bloquer, hein, dans son emplacement mais sans la poulie du vilebrequin, et je vais mettre la pige de blocage du vilebrequin, et ainsi en tournant cette vis je vais pouvoir amener le vilebrequin embuté de la pige de calage. Donc je visse ma vis. Voilà, on a bien entendu le vilebrequin qui venait sur la pige de calage. Comme tout à l'heure, ma pige ne peut pas rentrer parce que mon moteur est trop bas, donc je vais le remonter avec le cri. Donc je peux maintenant mettre la pige de calage de l'arbre à cam. Alors là, bien sûr, je ne tombe pas en face, c'est normal, puisque la poulie du vilebrequin n'était pas clavetée. Donc, quand j'ai fait tourner mon vilebrequin, ce n'a pas entraîné toute la partie mobile de la courroie, et donc ça n'a pas remis l'arbre à cam en position. Donc je vais le tourner à la main pour pouvoir mettre ma pige correctement. Donc pour caler l'arbre à cam, j'utilise une clé à œil de 18 pour faire tourner légèrement notre arbre à cam. Donc voilà, là je suis en face du trou, donc je suis bien calé. Donc mon vilebrequin est calé, mon arbre à cam est calé. Il va falloir que je marque uniquement la partie de la pompe à haute pression. Donc pour marquer ma pompe à haute pression, on a un petit repère qui est sur la poulie, on le voit très nettement ici. Et ben, je vais faire au-dessus de ce repère, je vais faire juste une petite marque avec du blanco, hein, tout simplement. Donc je vais marquer également le repère ici. Donc pour desserrer la courroie, je vais atteindre le galet tendeur qui est en dessous. Donc je vais remonter un peu le moteur. Pour dévisser le galet tendeur, il faut une clé à tube de 13. Donc avec la clé à tube de 13, le galet tendeur vient sans aucun problème et la courroie se détend. Donc vous pouvez terminer avec une clé à œil de 13, c'est plus pratique. Il faut vraiment le dévisser complètement puisque le galet tendeur, on va le changer aussi, histoire qu'il ne se grippe pas. Donc ça c'est une obligation, chaque fois que vous faites la courroie, le galet tendeur doit être changé. Donc vous pouvez finir de dévisser à la main et sortir votre galet tendeur. Donc une fois que vous avez déposé le galet tendeur, il est très facile de tomber la courroie. Donc tout d'abord en haut et ensuite en bas. Donc on la récupère vers le bas. Alors voilà notre courroie. Alors on ne va pas l'acheter tout de suite parce que comme on a fait des repères, on va les reporter sur l'autre courroie. Mais en attendant, on va tomber la pompe à eau. Donc pour déposer notre pompe à eau qui se situe ici, il faut enlever ce carter de protection, donc un carter plastique, qui est tenu par quelques vis. La première vis se situe sous la poulie de la pompe à haute pression. Donc vous la faites partir avec un cliquet et une douille de 10.
et après vous allez la chercher à la main. Donc la seconde se situe en bas à gauche en regardant la distribution. Donc la troisième se situe là-bas, tout en bas à droite du carter. Donc pour défaire notre carter plastique, on va être obligé de défaire le galet tendeur de la courroie d'accessoires qui nous empêche de sortir le cache plastique. Donc il est tenu par un boulon que l'on dessert avec une clé à œil de 10. Donc à la fin on défait à la main et voilà le galet tendeur. Donc le point difficile ensuite pour le sortir, c'est au niveau de la pompe à haute pression. Donc le faire passer derrière comme là. Et puis après, une fois que vous l'avez retiré, le carter, voilà, il vient tout seul. Donc là, on voit très nettement notre pompe à eau. Donc on voit les vis ici de fixation de la pompe à eau. Donc on va pouvoir la déposer. Donc avant de la déposer, on va faire la vidange du circuit pour récupérer un maximum de liquide et l'amener à la déchetterie. Donc pour pouvoir atteindre la durite et vidanger notre liquide de refroidissement, il va falloir déposer cette pièce en plastique. Donc vous avez des vis, deux, une ici et une ici. Donc une fois que vous avez enlevé les vis de 10, il y a des clips. Donc le premier il est devant pour déclipser la partie plastique noire de la calandre qui est couleur carrosserie. Alors bien sûr vous avez le même petit clips de l'autre côté ici. Donc j'ai défait pour pouvoir tomber la partie plastique. En enlevant ce cache plastique, on atteint la partie ici qui nous permettra de défaire la durite inférieure du radiateur. Je desserre donc le bouchon du vase d'expansion de manière à ce que le liquide s'écoule plus facilement. Alors il en tombe toujours un peu à côté, mais on essaye d'en récupérer le plus possible. Donc on peut défaire notre pompe à eau et on va défaire donc tous les vis avec une douille de 10. Donc après avoir desserré la première vis, on entend que de l'air rentre dedans et le liquide s'écoule encore de l'autre côté. Donc bien maintenir votre seau sous la durite que vous avez débranchée tout à l'heure. On continue par le suivant et ainsi de suite. Hop, et la pompe à eau vient immédiatement. Et là voilà. Donc voilà l'emplacement de la pompe à eau. Donc on va vérifier le plan du joint. Donc on va vérifier s'il est propre. Parce qu'il y a deux techniques. Soit c'était de la pâte à joint et donc il va falloir la nettoyer. Soit c'était un joint papier. Et à ce moment-là, il va falloir bien s'assurer que le joint papier soit enlevé et qu'il n'y ait plus de traces de ce joint papier sur les parois. Donc on va nettoyer le plan de joint. Donc le plan de joint, c'est cette partie-là. Donc là, c'est la pompe neuve, donc elle est propre. Donc de l'autre côté, on va aller vérifier que ce plan de joint soit également propre. Donc là, moi j'utilise de l'alcool à brûler sur un chiffon pour pouvoir bien nettoyer ce plan de joint. Donc je viens de nettoyer mon plan de joint sur le bloc moteur. Donc là il est parfaitement lisse. Il ne faut surtout pas utiliser de produits abrasifs de style toile émerie ou autre, hein, ça le rayerait. J'ai également nettoyé les vis qu'il y avait avant parce que j'en ai pas des nouveaux qui sont fournis. Et donc ils étaient pleins de freins filés, donc je les ai nettoyés. Donc on positionne notre joint papier et j'ai monté deux vis pour fixer temporairement la pompe sur le bloc moteur. Ces deux vis, j'applique pas de frein filé pour l'instant, j'y reviendrai après quand j'aurai mis les autres vis. Une fois les deux premiers vis posés à blanc, on va pouvoir appliquer du frein filé sur les autres vis pour les visser juste sans les serrer. Donc voilà, les autres écrous sont en place. Je vais redéfaire les deux premiers pour leur mettre du frein filet et après je serrerai définitivement. Donc voilà, tous les boulons ont du frein filet. On va maintenant faire le serrage définitif. Alors,
comme vous le voyez sur ce schéma, il y a un ordre pour serrer les boulons et le couple de serrage c'est 11 Nm. Donc tous les écrous de la pompe à eau sont fixés définitivement. On vérifie juste qu'il n'y ait pas de contrainte, c'est fluide, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de grincement particulier. Donc on refixe notre durite. Voilà. Et après on n'a plus qu'à redescendre le système de fixation. Avant de remettre du liquide de refroidissement, on ouvre les purges. Il y en a deux. Donc la première elle est devant, on ne peut pas la louper. Hein. Elle est au niveau à côté du filtre à huile, je vous montre. On l'ouvre, voilà, on enlève le bouchon. Elle est beaucoup plus facile. Elle, on peut la dévisser à la main. Elle se situe ici. Voilà. Donc là c'est pareil, j'enlève le bouchon. Donc là on peut reverser du liquide de refroidissement. Par la première vis de purge, celle de devant, il commence à sortir du liquide, donc je la resserre. On voit que la deuxième aussi coule, donc pareil, je referme. Donc là c'était un bidon de 4 litres, donc le bidon de 4 litres, voilà. Mais après avoir remis le moteur en route, il faudra peut-être refaire un niveau, donc un deuxième bidon sera sans doute nécessaire. Donc on vérifie au niveau de la pompe à eau s'il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de souci, elle peut tourner dans le bon sens, il n'y a pas de problème. Donc s'il n'y a pas de fuite, on va pouvoir passer au remontage. On va commencer à remonter en commençant par ce cache plastique qui est maintenu par 3 vis. Pour pouvoir le positionner, j'ai remonté légèrement mon moteur et je vais démonter l'alternateur. Tout simplement parce que la partie la plus difficile à mettre, c'est cette partie-là et elle est très fragile. On voit que l'ancien propriétaire, quand il l'a démonté, a cassé cette partie du cache. Donc pour ne pas l'abîmer davantage, je vais tomber l'alternateur. Alors vous prenez une clé de 13. Hein, Une fois que vous avez dévissé la première vis, vous pouvez le basculer. S'il ne bascule pas, vous dévissez légèrement la vis pivot qui est juste en dessous. Donc après avoir basculé l'alternateur, c'est vrai que c'est plus facile pour le mettre. Il ne nous reste plus qu'à mettre les 3 vis et repositionner l'alternateur. Après avoir fixé mon alternateur et placé la vis du haut du cache, je vais descendre mon moteur pour visser les 2 vis du bas. On va pouvoir maintenant remettre ce galet tendeur. Alors le galet tendeur se fait par le dessus du moteur, donc il me faut remonter le moteur encore une fois. Pour remettre ce galet tendeur, on prend comme marque de repère ce petit ergot qui va s'inscrire dans un petit trou dans la culasse. Donc voilà le galet tendeur en position, je ne l'ai pas serré pour vous montrer le petit ergot qui est dans l'emplacement de la culasse. Donc je ne le bloque pas, je le bloquerai une fois que j'aurai fait la tension de la courroie. Donc on va remettre notre nouvelle courroie, hein, donc celle-ci. Ça c'est l'ancienne. Donc sur la nouvelle courroie, on s'aperçoit qu'il y a déjà 2 traits de marqués. On va simplement vérifier qu'ils correspondent bien avec les 2 traits qu'on avait fait tout à l'heure. Donc voilà, ça correspond bien parfaitement. Donc on va commencer à repositionner notre courroie. Donc côté arbre à cam, on va positionner le trait sur le repère de la poulie. Alors je vais le faire passer vers le galet tendeur dans un premier temps. Voilà. Ensuite, côté pompe haute pression, on met le petit repère de la poulie sur le trait de la courroie. Voilà, maintenant on va descendre le moteur pour aller mettre sur la poulie du vilebrequin. Donc sur notre poulie du vilebrequin, il reste l'ancienne vis que l'on avait mis provisoirement pour se mettre en butée. Donc on desserre notre boulon avec notre clé à douille de 18. Donc elle n'était pas serrée du tout. Je ne suis pas même sûr qu'on ait perdu vraiment la position, mais peu importe. On voit un peu aussi que le vilebrequin est légèrement décalé. On le voit par rapport à la clavette, mais il n'y a pas de souci. Quand on va le remettre en tension, on s'assurera qu'il est bien en appui sur la pige de calage. On peut donc mettre notre courroie en place sur la poulie, peu importe la position, puisque la poulie elle est libre. Et voilà, notre courroie est en place ici.
On va vérifier qu'en haut ça n'est pas bougé. Donc pour serrer notre galet tendeur, on est obligé de remonter une nouvelle fois le moteur. Je fais tourner ma clé à 6 pans jusqu'à ce que je sois devant le repère maxi. Et là, je serre avec ma clé à œil la vis du milieu. Donc on ne bloque pas, il y a un couple de serrage, c'est 27 Nm. Donc je viens de nettoyer les gorges de la poulie du vilebrequin et avant de la refixer, je vais redescendre mon moteur pour avoir plus d'accès. Donc là on voit nettement que notre clavette, qui n'existe pas, mais l'emplacement de la clavette n'est pas à 12 heures, c'est-à-dire en haut. Donc on n'est pas embuté, parce que quand on a dévissé notre écrou, on a fait revenir le vilebrequin en arrière. Donc pour repositionner notre vilebrequin à la bonne position, il faut le mettre en butée. Donc le problème c'est que chaque fois qu'on visse, ça se met en butée, et chaque fois qu'on dévisse, ça se rebouge. Donc on y va petit à petit, et à un moment donné, là, je suis en butée, je ne force pas, et je dévisse immédiatement. Alors je recommence pour m'assurer qu'on soit bien embuté. Là je suis embuté. Voilà. Et là j'ai pas bougé quand j'ai redéfait ma vis. Donc là je sais que mon vilebrequin est bien calé. Une fois que notre repère de clavette est bien en haut et qu'on est sûr qu'on est embuté, on peut remettre donc la poulie du vilebrequin avec une vis neuve qui est livrée avec le kit de distribution. On replace notre poulie et on met la vis au milieu. Donc là on risque rien puisque notre vilebrequin étant embuté, on peut serrer très très fort. Donc moi c'est une vis de 12, donc je vais serrer à 60 Nm dans un premier temps. Donc je serre à 60 Nm jusqu'au déclenchement de la clé. Voilà, ma clé a déclenché, donc je suis bien à 60 Nm. Maintenant, il va falloir rajouter encore un serrage sur cette vis qui est de 100 degrés. Donc moi j'ai pas de clé angulaire, mais vous allez voir c'est assez facile de faire 100 degrés sur la vis avec simplement quelques repères. Donc pour serrer à un angle de 100 degrés supplémentaire, j'ai fait une première remarque ici sur ma rondelle et une deuxième ici qui est le point final. Donc comme notre boulon a 6 pans, chaque pan représente 60 degrés. Donc là je suis à 0, ensuite 60 et là 120. Donc 100 c'est légèrement en dessous, sachant qu'on a une marge de 10 degrés. Donc il faudra amener mon boulon devant le repère ici. Donc moi je me suis fait un petit repère blanc ici, que je vais amener devant le deuxième repère rouge qui est sur la rondelle. Bien entendu, pour voir si ma rondelle ne tourne pas, j'ai fait un petit repère blanc ici dans le coin. Donc voilà, j'ai amené le repère blanc qui se trouve ici sur le boulon, devant la deuxième marque rouge que j'avais fait. Initialement, elle était là. Je vois qu'ici, mon repère blanc n'a pas bougé, donc ma rondelle n'a pas bougé. J'ai bien serré, en plus des 60 Nm, un angle de 100 degrés. Maintenant que ma poulie de vilebrequin est serrée, je vais pouvoir enlever la pige de calage ici. Donc pour l'enlever, comme on voit, ça bute, il faut encore remonter le moteur. Là maintenant, je peux dégager ma pige de calage. Je vais dégager également la pige de calage du vilebrequin. Je ne vais pas remettre tout de suite le bouchon parce qu'on va faire un tour, enfin 2 tours de vilebrequin à la poulie pour vérifier si le calage est bon. Comme on l'avait fait juste avant de commencer le démontage. Donc la poulie d'Abracam vient de faire un tour complet pour revenir pratiquement à son point initial. Juste un petit peu avant de correspondre avec le trou qui est sur la culasse, on va mettre notre pige de vilebrequin en place avant la suite. Donc notre pige de vilebrequin étant en place, on va tourner légèrement la poulie du vilebrequin pour l'amener en butée et vérifier la position de l'arbre à cam. Donc on
on entend bien le clac qui fait que notre vilebrequin est en butée. Et donc là, c'est l'instant de vérité. Il faut que notre pige de calage d'arbre à cames rentre bien dans son logement sans forcer. Donc là, il n'y a aucun souci. Elle rentre parfaitement, donc je suis bien calé. Donc on va continuer la rotation. Encore une fois, un tour de l'arbre à cames pour revérifier à nouveau la position. On enlève donc la pige d'arbre à cames et bien sûr la pige du vilebrequin. Donc maintenant qu'on a déposé nos piges de calage, on va détendre le galet tendeur de manière à donner du jeu dans cette position. Donc on détend légèrement le galet tendeur pour donner un peu de mou à la courroie. Et ensuite on le repositionne entre les deux repères pour pouvoir le bloquer. Donc une fois qu'il est entre les deux repères, on a son serrage définitif. Donc on va maintenant faire à nouveau un tour de la poulie de l'arbre à cames pour voir si on est toujours bien calé. Donc on vient de faire un tour à notre arbre à cames. Donc on voit déjà ici les flèches qui nous indiquent que c'est dans le bon sens. Bon, mais ça, on s'en était assuré avant. Et on va maintenant mettre à nouveau la pige dans le vilebrequin pour vérifier le pigeage de l'arbre à cames, pour voir si on est vraiment en position. On va maintenant tourner la poulie du vilebrequin pour l'amener en butée sur la pige. Et on vérifie. Donc là, on vient de voir que notre pige s'enfonce impeccablement. Donc on est bien calé et définitivement calé. On remet le bouchon où était la pige du vilebrequin. Donc là on le voit entre la durite et le petit connecteur blanc qu'on a également remis parce qu'on l'avait enlevé lorsque on avait dévissé. Vaut mieux le dévisser parce que ce petit connecteur blanc est très fragile. Donc voilà, un peu de frein filé et puis on peut remettre le bouchon à la place de la pige de calage. Si on fait un autre tour d'arbre à cames, on s'aperçoit que nos repères reviennent au-dessus, mais ne sont pas alignés. Ils sont tous les deux décalés de 4 crans vers là-bas. C'est normal puisque toutes nos poulies n'ont pas le même diamètre, donc on ne reviendra à cette position qu'après un certain nombre de tours, donc ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est que lorsque votre vilebrequin est embuté, votre arbre à cames, ici, puisse être bien calé. On va pouvoir maintenant repositionner notre support moteur. Donc pour cela, il ne faut pas hésiter à remonter le moteur et à jouer d'avant en arrière pour le positionner. Il ne faut pas hésiter à venir bien mettre le moteur en avant pour le faire rentrer en position ici et ensuite pouvoir mettre les vis. On peut ensuite resserrer les vis, donc il y en a 4, une ici, une là, une au milieu et une derrière. Donc une fois qu'on a préserré tous nos vis, on peut les serrer au couple. Donc là c'est 21 Nm. Donc maintenant on peut mettre notre cache inférieur. Donc il est simplement clipsé, enclipsé ici et clipsé ici et ici. Voilà, c'est tout. Donc ce carter de protection, il tient uniquement par des clips comme celui-ci. Donc il y en a 3 sur tout le tour du carter, donc il faut bien penser à les clipser. Donc on rabat la languette et on clipse. Voilà. Il faut bien s'assurer ici que le carter ne touche pas la poulie du vilebrequin. Donc le deuxième clip se situe vers l'alternateur. Pareil, on rabat et on clipse. Voilà. Donc le troisième, il se situe là derrière. Donc bon, il est difficile à filmer, mais il faut le rabattre de la même manière. Donc afin de ne pas oublier, on va reconnecter le capteur de la position d'arbre à cames dans son logement. On peut s'occuper de nos canalisations de gasoil qu'on va pouvoir reclipser
sur le carter inférieur qu'on vient de positionner. Donc on refixe nos canalisations de gasoil donc ici. Donc maintenant on va pouvoir changer la courroie d'accessoires. Tant que notre moteur peut bouger de haut en bas, c'est beaucoup plus facile pour la mettre dans son logement. Donc voilà la différence entre la neuve et la vieille. Donc on voit que la vieille ici là est craquelée, alors que la neuve ici est impeccable bien sûr. Donc je remets mon moteur en position haute pour pouvoir refixer le galet tendeur. Alors on ne serre pas la vis pivot ni bien sûr la vis de blocage, de manière à ce que le galet tendeur soit libre de mouvement pour pouvoir passer la courroie. Donc une fois en place, il va falloir tendre notre courroie d'accessoires. Donc si vous avez une clim, vous avez un galet tendeur automatique, donc là il n'y a pas de souci, il faut faire levier sur le ressort de manière à passer la courroie dessous et ensuite elle est automatiquement tendue. Ici c'est pas le cas, donc il va falloir prendre un fer plat et faire levier pour pouvoir tendre notre courroie. Donc on se saisit d'un fer plat et on vient faire levier comme ceci pour tendre notre courroie. Alors là la tension c'est un peu approximatif, hein. C'est pas de la grande précision, mais il faut pas qu'elle soit trop souple, sinon elle va s'user trop rapidement. Il faut pas qu'elle soit trop tendue non plus. Donc il y a un juste milieu à avoir. Après c'est quand vous allez mettre votre moteur en route que vous allez surtout voir si votre courroie est trop tendue ou pas assez. Il faut jouer de manière à ce qu'elle couine pas et qu'elle fasse pas de bruit. Donc on peut remettre notre cylindre bloc support moteur en place et remettre donc les 3 vis avec une douille de 16. Donc on ne le serre pas trop, on va prendre la clé dynamométrique, c'est quand même serré à 62 Nm. Voilà, donc on serre maintenant à 62 Nm. On peut maintenant remettre notre support moteur. Ici vous avez une pige de guidage que vous pouvez insérer ici. Bon, on voit qu'ici ça bute sur le cylindre bloc, bon c'est normal, on va ajuster la bonne hauteur du moteur définitivement. Voilà, quand on est à peu près en place, on peut commencer à remettre les écrous. Donc là encore, 62 Nm. Donc on peut encore descendre notre moteur pour pouvoir mettre notre écrou. Donc on peut mettre notre écrou maintenant. Et là on serre uniquement à 37 Nm. Maintenant on va pouvoir remettre la barre de renfort sur le côté. On peut également enlever notre cri en dessous, maintenant que notre support moteur est en place. Donc maintenant on va pouvoir remettre notre boulon de la barre anti-basculement ici. Donc n'hésitez pas à ajuster légèrement. Voilà. Et là c'est une douille de 18. Donc là c'est serré à 105 Nm, 10,5 décanewton. Donc c'est très serré.
Donc tant qu'on est en bas, on va pouvoir remettre le cache qui était juste sous le radiateur qu'on avait déposé pour vidanger le liquide de refroidissement. Donc on enclipse d'abord l'avant ici avant de revisser les vis ici et de reclipser 2 clips dans la calandre. On peut également remettre donc le pare-boue en place. On peut maintenant remettre les vis et les petits clips plastiques. Et là, s'il y en a un qui s'est cassé à la dépose, donc on va essayer de le remplacer. Donc pour le clip qui était cassé, celui-ci, je l'ai laissé vide hein, et je l'ai remplacé par un boulon, puisqu'il est traversant juste derrière le phare, donc il est très facile d'aller mettre un écrou et de le maintenir pendant qu'on le sert. Maintenant qu'on a tout remis en place, on va pouvoir redémarrer le moteur. Donc voilà, un redémarrage en live. Donc voilà, on vient de faire la distribution sur une Clio 2 phase 2. Il faut compter une très grosse journée pour le faire si vous n'êtes pas habitué. Faites ça généralement en semaine, c'est mieux parce que si vous manque une pièce ou si vous avez acheté une pièce qui n'est pas la bonne, vous pouvez toujours aller en chercher avec un autre véhicule bien sûr. Il se peut que quand vous le mettez en route, votre moteur fasse un petit bruit de courroie, c'est la courroie d'accessoire qui est peut-être pas assez ou trop tendue, donc jouez sur le levier en desserrant le galet tendeur pour réajuster la tension de la courroie jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus de bruit. Donc le bruit de la courroie peut aussi varier avec la température extérieure. Quand il fait froid, elle aura tendance à émettre un bruit supplémentaire. C'est un peu l'inconvénient du tendeur mécanique par rapport au tendeur automatique qui maintient une tension constante sur la courroie. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de sortir votre véhicule à l'extérieur et de le laisser tourner jusqu'à ce que le ventilateur du radiateur se déclenche pour voir si tout va bien. Réajustez éventuellement le liquide de refroidissement. S'il y en a trop, vous en enlevez. S'il n'y en a pas assez, vous en rajoutez. Il faut à peu près qu'à chaud, on soit inférieur au niveau maxi. Donc voilà, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.